16 minutes et 32 secondes de jeu ici bon, à Marseille, oui, dans le Vélodrome Sportaz 820. Et l'Italie mène 7-5 dans ce match de la mort pour l'équipe de France. Il faut quand même le rappeler. Hein, s'il venait à s'incliner là ce soir, Laporte, dont le fils est au tribunal pour... Hein, alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? On a un transfert de son. Non mais quand même, le président de la Fédération française de rugby, hein, chipote. Il n'est pas pote avec Fillon. Regarde ça, gentiment ralenti Jean-Louis, mais ça ne donnera rien. Merci Jacques pour cette tentative. Papillon, je ne sais pas. De façon tellement subtile. Oh, s'il vous plaît, madame. C'est vrai. C'était magnifiquement fait. Merci. Avec la subtilité du rugby qui a repris donc 17 minutes 3 secondes, Sportaz 820. Et surtout les Italiens qui ont le ballon qui dans leur camp, bouge de ce coup de pied un peu minable là quand même. C'est même proteste. Fall in Love qui a récupéré le ballon pour l'équipe de France. Fall in Love qui le livre à Coxis avec Bastoro. Bon. Tout s'est arrêté derrière. C'est le transfert. Doumédur qui repart. Oh, Doumédur, il ne sait plus par où passer. Il s'arrête ici. Allez, c'est bon, pas de faute les mecs. Machno qui est très bien partout tout le temps. Oh oui, capitaine qui était attendu quand même, hein, capitaine. Il faut quand même pas décoller à la défense italienne qui est magistrale. Allez, regarde ça. On l'avait dit au départ, il démarre très fort et puis ensuite c'est un peu la pagaille. On ralentit. Pagaille. C'est du blessé. Alors on arrête le temps quand on est blessé. Oui, c'est ça, Jacques, on arrête le temps quand on est blessé comme à l'hôpital, on arrête le temps. C'est un peu la côté sécurité sociale. Hein, bien évidemment. La vie continue, mais vous arrêtez. C'est ça, quand on n'est pas bien. Effectivement. Et là on soigne le pilier ou le talonneur Papoli qui là il se tripote un peu le bras, oui, mais tout va bien. Il va pouvoir reprendre sa place tranquillement, Papoli. Et ça va chier par l'équipe de France. Relancer tout le monde en cuisine. Ça va être le coup de feu. Bien que monsieur... Et on commence à discuter du côté français. On commence à râler ceci, à cela. Ça y est. On s'énerve un peu. On s'agace. Et c'est pas bon du tout. Au contraire, ça va faire le jeu des Italiens, bien évidemment. De Rimini à Napoli, en passant par Trieste ou Firenze. Je vous préviens, Jean-Louis. Ils sont là, ils sont magnifiques les Italiens. Regardez-les. Ils sont vite bloqués quand même. Il n'y a pas eu non plus de grandes envolées. Il y a eu surtout de la puissance du collectif et du bloc. Oui, mais moi je te dis, je sens quand même quelque chose qui peut arriver de terrible là pour l'équipe de France. Il y a la combativité, il y a moins de créativité que les années précédentes. Mais on sent beaucoup, cette équipe italienne. Non, on sent beaucoup en tous les cas. Je te dis, écoute-moi, oui. Vous laissez de décrocher. Il y a quelqu'un? Oui, la bonne balle. Dommage, il l'avait laissé passer. Ce sera une en avant signalée par monsieur Wanless. Wanless. It's sent one away. Merci Jacques. Monsieur Wanless qui est assisté de monsieur Altofeu et de monsieur Pettongue. Oui, et puis j'ai regardé beaucoup de Bob au JO. Heureusement qu'il y a le biathlon d'ailleurs, effectivement, pour permettre à cette équipe de France de ramener quelques méduses. Le rugbyathlon. Jean-Louis, gros plan, s'il te plaît, gros plan sur cette mêlée qui s'avère intéressante. C'est pas une mauvaise idée le rugbyathlon, mais pas avec monsieur Wanless.